Elles semblaient discrètes, polies, obéissantes, jusqu'au jour où elles ont massacré leur patronne et sa fille. Pourquoi? Ce que la police a découvert va vous glacer. Christine et Léa Papin sont domestiques dans une maison bourgeoise du Mans. Pendant 6 ans, elles nettoient, cuisinent et subissent. Aucune vie sociale, aucun contact extérieur, juste elles. L'une ne vit que pour l'autre. Puis un soir de 1933, la mère et la fille rentrent plus tôt que prévu. Quelques minutes plus tard, c'est un carnage. La mère est retrouvée le crâne broyé, sa fille les yeux arrachés. Les sœurs sont arrêtées, calmes, presque soulagées. Elles avoueront tout sans émotion. Christine dira « c'était elle ou nous ». Alors, pourquoi ce déchaînement de violence? Une punition pour des années d'humiliation silencieuse ou le fruit d'une folie née de l'isolement et de la fusion mentale? Les experts parlent de folie à deux, une psychose partagée où l'une entraîne l'autre dans la paranoïa. Mais d'autres y voient une vengeance sociale. Deux domestiques écrasés par la bourgeoisie qui, un soir, ont refusé de se soumettre. Crime de folie ou vengeance sociale, l'affaire divise encore aujourd'hui. Mais ce crime n'est que la surface. En creusant, on découvre des détails encore plus troublants. Des signes, des silences, des choses que personne n'a voulu voir. Avant le massacre, plusieurs familles avaient déjà renvoyé les sœurs Papin, sans jamais vraiment expliquer pourquoi. On les disait étranges, renfermées, presque inquiétantes, et surtout impossibles à séparer. Dans la maison des Lancelin, cette famille bourgeoise chez qui elles commettront l'irréparable, elles vivaient repliées sur elles-mêmes, parlaient à peine, mangeaient seules, une seule pièce glaciale leur servait de chambre, sans chauffage, leur unique chaleur, leur lien fusionnel, presque pathologique. Quelques jours avant le drame, un incident aurait mis le feu aux poudres. Un banal court-circuit dans la maison. La faute, selon Madame Lancelin, au fer à repasser que les sœurs auraient laissé brancher. Elle les aurait menacées. Certaines versions disent qu'elle a crié qu'elle serait renvoyée. Pour elle, c'était pire qu'un licenciement, c'était une séparation, un arrachement. Ce simple détail aurait déclenché l'irréparable. Et puis vient le soir du drame, la maison est plongée dans le noir. L'ampoule du hall a été arrachée. Les policiers doivent avancer à la lampe torche. Ce qu'ils découvrent les hante à jamais. 2 corps mutilés. Et dans leur chambre, les sœurs, allongées, calmes, les vêtements encore tachés de sang. Les experts psychiatres parleront d'un cas rarissime de folie à deux. Christine, l'aînée, aurait entraîné Léa dans un délire paranoïaque où les employeurs étaient perçus comme des persécuteurs. Elle vivait dans un monde fermé, sans repères extérieurs, coupé du réel. Christine mourra quelques années plus tard dans un hôpital psychiatrique après avoir cessé de s'alimenter. Léa, plus effacée, sera libérée en 1941. Elle vivra dans l'ombre jusqu'en 1982, seule. Mais ce n'est pas tout. Ce crime a bouleversé la France, non seulement par sa violence, mais parce qu'il révélait une tension sociale invisible, une guerre silencieuse entre les classes. 2 domestiques s'est brisés par l'exploitation qui, un soir, ont décidé de ne plus obéir. Et si cette folie n'était pas un délire, mais une réponse à l'humiliation, l'affaire Papin nous rappelle une chose. Parfois, les plus silencieux sont ceux qui explosent.